Bonjour. Santé, les gars. Michel, est-ce qu'on peut faire un petit point un groupe? Est-ce qu'il y a des absents, des blessures pour du bouche? Absent Faussurier et Romain Fèvre. Faussurier, il est sorti d'entraînement hier, je crois. C'est un coup, c'est quoi? Adducteur pubis. Ok. Et Romain, du coup? Romain, un peu de fatigue, le ménage. Voilà, prépare pour 3. Est-ce que tu vas faire tourner dimanche un peu l'équipe? Oui, il y aura pas mal de. Oui, il y aura pas mal de joueurs qui jouaient pas dernièrement, qui vont participer. Tu sais déjà si Gauthier sera dans les buts? Oui. Ouais. Comment il vit ce statut de doublure, Gauthier? Est-ce que on a l'impression qu'il est toujours bosseur, qu'il travaille beaucoup aussi Oui, il bosse normalement et voilà, il donne ce qu'il a donné. C'est son métier. Hein. Ouais. Il est comme les joueurs qui ne marquent pas les matchs. De toute façon, les joueurs, ils bossent pour eux. Et à l'arrivée, quand on a besoin d'eux, il faut qu'ils soient présents. Hein. Ça a été dur à encaisser pour lui, pas forcément ce nouveau statut entre guillemets de doublure. C'est comme ça. Hein. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'il jouait? 4 ans. Tu as attendu qu'ils soient un leader dimanche, forcément, avec cette expérience aussi dans une équipe romaniste? Quand on est sur le terrain, on doit montrer ses qualités. J'espère que le groupe il a envie de faire une belle aventure en Coupe de France. C'est l'objectif. Même si je fais tourner, il y aura pas mal de turnover sur ce match-là. À eux de montrer leur qualité, que ce soit individuellement et collectivement surtout. Parce que la base, c'est un sport co. Que tout le monde continue à bien travailler comme on le fait actuellement, même si on a pris une raclée contre Montpellier. Comment est-ce que le groupe a digéré justement cette défaite-là? Bien digéré. Hein. Après le week-end, tout le monde s'est rendu au travail. Hein. Et du coup, l'idée, c'est parce que c'est... L'idée, c'est de se qualifier, d'aller le plus loin possible en Coupe de France. Il faut que ce soit un objectif pour nous. Est-ce que vous craignez le... C'est toujours intéressant de faire une bonne campagne en Coupe de France. Hein. Est-ce que vous craignez le côté match piège de la Coupe de France? Mais toujours, quand je joue contre un petit, il y a toujours... eux, ils sont motivés à 200%. C'est tout à fait normal qu'ils aient envie de faire chuter une équipe de Ligue 1. À nous de bien le préparer mentalement et le jouer sérieusement en respectant l'adversaire. Il n'y a pas de match facile. Le football, c'est le seul sport collectif où tout peut arriver. Vous aviez fait un beau parcours l'année dernière avec Montpellier, vous étiez allé jusqu'en demi-finale. Est-ce que c'est quelque chose de particulier pour vous, la Coupe de France? Et je l'ai gagné en tant que joueur, j'en ai perdu une en finale aussi, en tant que joueur. Voilà, en tant que coach, j'ai fait en Coupe de France, j'ai fait deux demi-finales. Ouais. J'aimerais bien faire une finale un jour. Hein. Il y a 3 matchs jusqu'à fin janvier de Coupe de France, où vous passez les tours, comme dans un mois qui est pénible à jouer, sur des terrains qui, si vous êtes à l'extérieur, tout est fait pour être pénible, on a l'impression, sur le début de ce parcours de Tour de France. Vous avez repéré ça, vous le prenez comment? Pénible, non, parce qu'on a l'habitude de jouer en janvier et l'hiver comme chaque année. Hein. Ouais, mais là, sur des terrains, après, des ambiances différentes, c'était pareil avant. C'était pareil avant. C'était pire l'an dernier parce qu'on a joué à huis clos partout.
Et là, c'est des petits Il vaut mieux terrains. jouer avec du public que sans public, au football. Ça vous embête pas qu'on vous cale des matchs sur des terrains qui vont forcément être plus. Bah ouais, mais ça, de tout temps, ça a existé. Hein. De tout temps, quand on joue sur les terrains football amateur, ils n'ont pas les mêmes droits que nous. Nous, on a le droit d'avoir des bons terrains. Voilà, il y a beaucoup d'hybrides aujourd'hui dans tous les stades, à part un ou deux. Et après, ça a toujours été comme ça. Hein. Est-ce qu'on t'a vu parfois, Michel, que Brest et la Coupe, en général, la Coupe de la Ligue et Coupe de France maintenant, c'est pas forcément une histoire d'amour. Il n'y a jamais eu trop de parcours finalement. Et ouais, mais bon, il faudrait peut-être par moment changer aussi de mentalité. Et je pense que notre public serait très content de faire un bon parcours et pourquoi pas aller en finale. C'est quoi la mentalité Coupe de France? Qu'est-ce qui est requis pour aller loin dans cette... Ben, c'est avoir envie d'être présent au tour suivant. Aborder les matchs, c'est des one-shots chaque fois. Hein. Est-ce que la programmation de dimanche avec un match mercredi te fera peut-être penser différemment ton équipe ou les changements que tu pourrais faire en cours de match? Si ça avait été samedi, peut-être que ça aurait été différent, je sais pas sur... Tout va dépendre de ce que je vais voir sur le terrain. Hein. C'est ce qui va m'indiquer s'il faut que je change ou pas. Ouais. Le match de 3 sur... S'il faut que je change vite ou ouais. pas vite, j'attends des réponses. Dinan Léon, ils viennent de mettre 10 buts, je crois, en 2 matchs, 2 victoires, 5-0. Quel regard vous portez sur cette équipe? Ils jouent avec la réserve? Non. Ils n'ont pas joué encore contre notre réserve, ils jouent au mois de janvier, je crois. Non, c'est une équipe solide. Je crois qu'elle a la meilleure défense de leur championnat. Et qui vient de marquer, comme vous l'avez dit, sur les derniers matchs, pas mal de buts. À nous de bien aborder le match et de les prendre au sérieux. Ouais. Comme on doit le faire tous les matchs. Qu'est-ce qui est important ce genre de match avec un écart de division? C'est l'entame de match, le premier quart d'heure, les 20 premières minutes, d'imposer son rythme? Non, tout le match, il faut mettre l'intensité qu'il faut nous, la justesse être prétendu être des joueurs de haut niveau, à nous de montrer nos qualités techniquement, mentalement, physiquement, collectivement. Est-ce que le premier ingrédient, en fait, c'est pas de commencer par de l'humilité? De l'humilité? Est-ce que c'est pas ça que tu as tenté? Ah, mais l'humilité, je t'ai dit tout à l'heure, si tu respectes pas l'adversaire, il faut respecter ce qu'on a en face de nous tout le temps, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en tous les matchs que tu joues. Il faut respecter ce qu'il y a un adversaire en face de toi, il y a toujours un rapport de force et le rapport de force, il va falloir le gagner. On imagine que tu donneras le temps de jeu à des joueurs comme Uronen, Cardona, Baldi par exemple. Est-ce que tu attends justement d'eux qui montrent tous les joueurs qui vont être alignés sur le terrain, du gardien à l'attaquant, à eux de montrer qu'ils méritent que j'ai choisi et qu'ils me montrent tous les week-ends. J'attends ça de mes joueurs. Hein. Est-ce que vous avez discuté du niveau de la N3 avec Bruno, l'entraîneur de la réserve? Non, je n'ai pas besoin de... Il y a des joueurs dans cette équipe qui sont passés par les centres de formation, que ce soit de Rennes, que ce soit d'autres clubs. Je dis, il y a des joueurs de qualité aussi, que ce soit techniquement, que ce soit athlétiquement, des bons joueurs de tête. À nous de bien les prendre au sérieux et de faire le match que nous on doit faire pour se qualifier.